Avez-vous déjà remarqué que les projets dont vous parlez trop tôt, trop largement, avant même qu'ils ne soient vraiment concrétisés, aboutissent rarement? Pensez à cette promesse d'embauche, toute fraîche, toute excitante. Vous la partagez avec vos proches, vos amis, votre famille. Vous êtes fier, euphorique. Vous imaginez déjà votre nouvelle vie. Et puis, sans crier gare, retournement de situation. Votre employeur potentiel change d'avis et il choisit un autre candidat. Ou cette relation naissante, pleine de promesses avec quelqu'un qui pourrait bien vous accompagner sur un bout de chemin, vous en parlez autour de vous, vous partagez votre enthousiasme, et puis, soudainement, cette idylle s'arrête sans explication. Ou encore ce projet de création d'entreprise. Vous sentez que vous en êtes capable, malgré les obstacles à venir, vous en êtes conscient, vous y êtes préparé, mais vous y allez quand même. Et là, vous partagez votre idée, vous vous confiez, et rapidement, oh, l'entrepreneuriat, ce n'est peut-être pas pour vous, finit par s'immiscer dans votre esprit au fil des remarques et vous laissez tomber. Combien de rêves, d'ambitions, de projets n'ont jamais vu le jour, tout simplement parce qu'ils ont été révélés trop tôt? Je ne parle pas ici d'un aspect spirituel ou mystique, je vais simplement avancer 2 raisons concrètes pour lesquelles je vous recommande, cher ami, de garder vos projets pour vous, au moins jusqu'à ce qu'ils aient atteint une certaine maturité, et parfois même jusqu'à leur réalisation complète. Ces 2 raisons, bien que totalement opposées, mènent toutes 2 au même résultat, l'inaction ou une exécution plus difficile, voire plus inconfortable. Reprenons l'exemple de la création d'entreprise. Même si cet exemple peut s'appliquer à une perte de poids, à un projet de voyage, à un défi personnel. Première situation, vous avez une idée, une vraie étincelle. Vous annoncez fièrement votre désir de création à votre entourage et là, c'est la fête. Vous êtes encensé, félicité, applaudi, encouragé. Vous ressentez un pic d'énergie, de bonheur. Mais étrangement, quelques jours plus tard, ce projet encore au stade d'idée commence à perdre de sa force. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a cette peur de décevoir ceux à qui vous avez confié votre rêve. Le doute, déjà là, se multiplie et devient paralysant. Les félicitations reçues donnent l'impression que vous avez déjà accompli quelque chose de concret, alors qu'il n'y a rien de fait encore. Vous vous dites « Oh, pourquoi ne pas faire une petite pause après tout ? Ce n'est qu'une idée, hein ?» Et puis, il y a cette petite voix au fond de vous qui vous rappelle qu'on ne peut pas protéger une idée, tant qu'elle n'est qu'au stade d'idée. Et là, une nouvelle peur naît, celle de vous faire voler votre idée par d'autres, par inadvertance ou simplement parce que votre entourage en parle avec fierté. Tiens, mon pote se lance dans le business. Et qu'elle finira par circuler. À ce stade, 2 choix s'offrent à vous. Première option, vous vous activez pour concrétiser votre projet, même sans grande motivation, ni préparation, ni conviction, parce que l'idée reste fragile, ou alors dans la précipitation avec beaucoup de stress. Deuxième option, vous vous sentez fier des félicitations reçues, vous vous accordez un moment de répit et vous repoussez le projet à plus tard. Mais dans les 2 cas, votre idée ne dépassera pas le stade d'idée. Maintenant, prenons la deuxième situation. Cette fois, vous en parlez, mais au lieu d'encouragement, vous entendez des réserves, des doutes. Une entreprise ? Mais tu as pensé à la sécurité de l'emploi, au prud'homme en cas de litige, à ta couverture sociale ? Ces remarques, même si elles peuvent venir d'une réelle bienveillance, traduisent souvent une peur pour vous, un désir que vous restiez dans une zone de confort ou de sécurité. Mais parfois, ces paroles cachent autre chose. De la jalousie, voire un certain mépris. Toi, créer une entreprise, toi. Un inconfort profond que votre audace provoque chez certains, car elle remet en cause leur propre manière de vivre ou de penser. Si vous considérez ces personnes importantes, et surtout si vous ne voyez dans leurs remarques que de la bienveillance, vous risquez de leur donner raison, de vous sous-estimer, de procrastiner et puis finalement de ne rien faire. Votre idée n'aura vécu que quelques instants et restera, une fois encore, une idée, pour toujours. À moins bien sûr que vous repreniez les rênes de votre projet, fort ou forte de cette expérience, et que vous procédiez différemment. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Ce serait totalement fou de ma part.
Il y a bien sûr des bénéfices à partager ses projets, à recevoir du soutien, à avoir une ou deux personnes proches avec qui se réjouir des petites et des grandes victoires. Mais ces personnes, il faut les trouver et les choisir avec soin. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une quête de mieux-être, un désir de changement, une dynamique d'audace, il viendra forcément un moment où vous devrez rester seul avec vous-même et avec vos idées, avec vos pensées. Seul pour gagner en clarté, commencer à concrétiser vos projets avant de les partager avec les autres. Vous voyez, nous revenons toujours au rapport à soi, à la relation avec soi-même, parce que c'est la base de tout. Ces moments de réflexion, ces désirs profonds, ces idées qui vous feront avancer ne viennent que dans le silence, dans ces parenthèses que nous devons nous accorder. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast précédent, celui où je parle de la magie du silence. Quant à la suite, je vous invite à la discrétion et surtout à l'action. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.